Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul donc, du salon du cheval. Donc on est allé au salon le 26 novembre et on a fait quelques emplettes qu'il nous fallait. Du coup je vais vous montrer tout ça, j'ai les boutiques, j'ai les prix. Donc j'ai pas acheté non plus énormément parce qu'on a déjà beaucoup de choses, j'ai juste acheté ce qu'il nous fallait. Je me suis fait une petite wishlist et on n'a pas acheté plus ce qu'il nous fallait. On a acheté moins du coup parce qu'au niveau budget on était aussi assez limité. Il y a juste deux grosses pièces qui sont des cadeaux de Noël en avance du coup parce qu'il me les fallait. Et donc ce sont des pièces assez conséquentes qui ont un assez gros budget. Donc ça c'est papy, mamie, papa, maman qui m'ont aidé aussi pour ces cadeaux là. Du coup je vous fais tout de suite la vidéo et restez avec moi. C'est parti, donc on commence tout de suite avec le stand Crémer. Donc c'était pas un stand, c'était juste un jeu concours où vous remplissez une feuille avec des petites questions et en échange vous recevez un sac de bonbons. Donc c'est des bonbons à la pomme de 250 grammes. Donc du coup nous on a participé 2 fois, donc on en a eu 2. Ensuite, je crois que c'est le plus incontournable des choses du salon, des stands, ce sont les bonbons HDCP. Du coup, je pense que tout le monde les connaît, on va pas revenir dessus. Donc nous, on en a pris 2 seaux XL, donc ça fait 15 € les 2 seaux. Ensuite, on est allé sur un des stands pads, donc on a fait tous les stands pads, mais on les a trouvés sur ce stand-là. Donc ce sont des étriers de la marque Composite. Donc je reviens pas dessus, c'est connu, c'est celle où vous pouvez changer le plancher. Donc nous c'est le plancher standard avec le plancher marron. Et du coup elles nous ont coûté 21,90 €. Donc on avait fait un peu le tour du salon et quand on a acheté celle-ci, on a vu dans un centre Peugeot où ils étaient à 19,90 €. Après c'est 2 €, mais voilà, c'est quand même 2 €. Donc étrier composite en noir avec le plancher marron, 21,90 € chez Pad. Ensuite, on est allé sur le stand Fellini. Donc sur le stand Fellini, on a acheté donc 2 pinceaux. Donc ce sont des pinceaux les basiques où vous avez le pinceau et le bouchon, on va dire ça comme ça, au pinceau. Donc plus de basique, ça c'est on en a toujours besoin. Donc le mien était mort, donc j'en ai racheté un, mais j'en ai pris un deuxième tout de suite pour en avoir un en rab, donc un bleu, un rouge, un pinceau quoi. Donc 2 €, donc 1 € le pinceau chez Fellini. Ensuite, toujours sur le stand Fellini, on a un peu craqué, donc on est amoureux de tapis, on a beaucoup de tapis, on a beaucoup d'ensembles, mais on a dit cette année on a envie de prendre de nouvelles couleurs. On a dit un tapis, on s'est restreint à un tapis, du coup on a trouvé cela. Donc mon copain, pour sa jument, donc il a pris un tapis comme ceci. Donc c'est un tapis bleu marine, liseré rouge, avec une cordelette marine et une cordelette blanche. Et il y a des strass. Oui, en tant que fille, mon poney a bien le droit d'avoir des strass. Et on a fait floquer en même temps, donc Daya de Bellevue. Et on a pris le bonnet assorti, donc un bonnet tout simple, bleu marine assorti. Donc le tapis il a coûté 39 €, le flocage c'était 10 € pour un nom et 15 € pour un non composé. Du coup nous on a mis le non composé, du coup ça nous a coûté 15 € et le bonnet 10 €. Et du coup moi aussi j'ai craqué, je me suis pris mon ensemble vert. Donc je sais pas si vous savez mais j'adore le vert. Du coup c'est un tapis tout simple vert avec un trio de cordelettes tressées. Donc une blanche, une vert anis et une vert sapin. Donc le tapis est vert sapin. Et comme mon chéri, j'ai aussi fait floquer le nom de mon cheval, donc Dream de Bellevue. Et j'ai pris le bonnet qui allait avec. Du coup,
Pour les prix, le tapis a coûté 20 €, le bonnet 10 € et le flocage c'est pareil, ça a coûté 15 €, donc sur le stand Fellini. Ensuite, on est allé sur le stand Caballero. Donc c'est une petite sellerie, Caballero. Et je me suis acheté des Protec. Parce que du coup, moi j'avais vu que Dream est un jeune cheval, j'avais pas encore de Protec. Et j'ai dit, bah, le jour où on commencera vraiment le travail, je lui achèterai de bonnes Protec. Je voulais les Viridis édition Color. Mais quand je suis allée pour aller voir, enfin, ça me faisait mal d'un côté pour mon budget de mettre 160 € dans des Protec, seulement les avant. Du coup, j'ai été raisonnable et j'ai dit bah non, j'irai trouver d'autres Protec. Donc je voulais pas des Protec à scratch, je voulais avec des élastiques et j'ai trouvé celle-ci. Donc je les avais déjà vues en sellerie, mais je croyais qu'ils les faisaient plus, mais du coup je les ai quand même trouvées. Donc ce sont les Lamicelles, donc édition France, donc les Lamicelles Pro, donc en coque noire avec le drapeau de la France en élastique. Du coup elles sont top, je les ai pris en taille M, j'espère que ça va aller, je les ai pas encore essayées. Et elles m'ont coûté 59 €. Donc j'ai pas pris les protèges boulets parce que j'étais un peu hors budget. Du coup, pour l'instant, il se touchait un peu plus à l'avant qu'à l'arrière. Du coup, si maintenant il commencera à se toucher à l'arrière, j'achèterai les protèges boulets. Mais pour l'instant, j'ai préféré que prendre les avant. Et ça me convient très bien et ça lui convient très bien aussi. Donc 59 € chez Caballero. Ensuite, toujours chez Caballero, mais du coup on a fait 2 fois le tour parce que j'étais toujours pas décidée. Je les avais vus les Protec, mais je n'étais pas décidée à dire est-ce que je prends les Viridis, est-ce que je prends pas les Viridis. Du coup on est reparti et on est revenu du coup et on a acheté les Protec et après on est reparti de nouveau. on n'est pas décidé du tout. Et du coup après chercher les étrivières, vous comprendrez pourquoi après. Donc je me suis acheté des étrivières en cuir marron, donc ce sont des double Evo, ce sont des prestiges, donc je voulais pas acheter des étrivières chez Pad ou quoi que ce soit, parce que j'en avais déjà eu et je trouve qu'elles abîment, celles de un peu moins bonne qualité, je trouve qu'elles abîment plus la selle. Après je sais pas, dites-moi si vous connaissez des étrivières, on va dire d'entrée de gamme, pas trop chères, mais qui n'abîment pas la selle. Du coup, ce sont des prestiges en cuir marron. Elles font 145 cm, donc ce sont des tailles adultes standards. Et elles m'ont coûté 75 €. Donc chez Caballero, donc une petite sellerie. D'ailleurs, les vendeuses étaient très sympas. Elle a bien ri la vendeuse quand elle m'a vu passer 3 fois devant les Protec, reprendre des Protec, reposer des Protec. Elle a bien ri. Au final, je les ai quand même pris, du coup, elle était contente. Ensuite, on est passé, je pense que c'est aussi l'indispensable du salon du cheval, donc chez Cozy Socks. Donc, on a pris 3 paires de chaussettes. Donc, mon chéri s'en est pris 2 et moi une parce que ils ont beaucoup de choix. Mais moi, j'aime pas tout ce qui est bling bling, jumping, CSO. Moi, j'aime bien les unis, sauf que ils avaient dans toutes les tailles des unis, sauf dans la mienne. C'était là où il y avait le plus de choix dans ma taille, mais ils n'avaient pas d'unis. Du coup, j'étais un peu déçue. Et donc, j'ai dit à mon copain, prends-toi 2 paires de chaussettes. Moi, j'en ai pris qu'une. Du coup, lui, il était content. Donc, il s'en est pris des bleus unis. Donc, c'est un bleu roi comme ça. J'adore le bleu, donc c'est moi qui lui vais prendre. Donc un bleu roi, donc je les trouve trop belles. Donc vous connaissez les Cozy Socks, je vais pas en revenir dessus non plus. Et il s'en est pris avec qui font un peu effet lacé. Je vais vous montrer. Qui font un peu effet lacé comme ça, il a bien aimé. Du coup il s'est pris celle-ci. Et moi, donc j'avais déjà 3 unis de chez Cozy Socks, donc des roses, des bleus marines et des rouges. Et j'en voulais des grises, mais du coup, ils n'en ont pas trouvé. Du coup, j'ai pris en 3e paire une paire marron, toute simple, donc unie. Donc je préfère les unies, donc on va dire je vais pas acheter pour acheter si j'aime pas les trucs avec écrit jumping, cross ou dressage du CSO. Voilà, donc 12 € chez Cozy Socks.
Ensuite, on s'est baladé et chez Pad, on avait vu une couverture parce que du coup, Dream m'a pété ma polaire en faisant le couillon au parc. Du coup, j'avais un peu les nerfs et vu qu'ils sont parfois, on les sort tous les jours par beau temps ou mauvais temps, ben on cherchait une couverture imperméable, mais qui fasse aussi couverture de box quand les températures deviennent un peu plus froides. Du coup, on est retourné chez Fellini, donc c'est un autre stand Fellini, et on a trouvé on a acheté une couverture, donc c'est une imperméable, donc doublée polaire, donc elle a un tout petit grammage, mais elle est quand même doublée polaire, donc si jamais il transpire un peu, ça va quand même absorber. Du coup, on en a pris deux. Donc moi, je l'ai pris en grise. Moi, je l'ai pris en grise pour Dream et Shots l'a pris en bleu pour Daya. Parce qu'avant les polaires, on avait exactement la même, mais en deux tailles différentes. Du coup, c'était trop chiant quand on les mettait, on devait à chaque fois regarder la taille. Du coup, maintenant, on a deux couleurs différentes et on sait qui est à qui. Du coup, je vous ferai un petit close-up pour vous montrer ce que ça donne à cheval. Et du coup, les couvertures ont coûté, donc à l'unité, c'était 50 €. Mais quand on en prenait deux, ça faisait 90 € les deux. Donc 45 € la couverture. Du coup, on a dit, c'est assez raisonnable pour une couverture imperméable. J'avais regardé, je sais pas, des trucs comme ça, mais elles étaient hors de prix. Enfin, 80 € une couverture, je me suis dit, non, quoi, je mettrais pas. Alors, je préfère racheter ma petite polaire. Mais là, on était assez content d'en avoir trouvé. Du coup, si maintenant on veut les sortir alors qu'il fait pas trop beau, qu'il pleuviote un peu, ils seront moins au sec et pas tout trempés. Voilà. Et maintenant, donc ça c'est pour le salon du cheval. Ah non, une dernière chose. Mon chéri s'est trouvé un pantalon chez Pad. Donc c'est un CSO bleu marine. Voilà. En taille 42. Le seul en taille 42, donc le seul hic c'est qu'il a les scratchs encore. Du coup ça c'est le seul bémol, mais après ça gêne pas trop mon copain. Il a dit il aime bien, il est bien dedans. Du coup il nous a coûté, à la base il coûtait 55 €. Mais quand mon copain a voulu le donner et le raccrocher à... Parce que du coup 55 €, il a dit ouais non c'est un peu hors budget. Du coup il a voulu le rajouter... le raccrocher dans l'équitem et la nana, la commerciale a demandé si on le prenait. Alors il a dit oui bon alors je le prends. Et en fait sur le ticket elle a marqué 39 €. Du coup mon copain il vient me voir, il me fait oh Shots viens je l'achète. Alors je crois que tu le voulais pas. Il me fait oui mais il est passé à 39 €. Parce qu'en fait quand il a voulu le raccrocher chez les équitems. Du coup la nana elle a pris le prix de l'équitem et pas du CSO. Du coup, on l'a eu à 39 € au lieu de 55. Donc lui, il a eu sa bonne réduction de la journée, donc il était content. Donc voilà, donc ça c'est nos achats pour le salon du cheval. Donc maintenant, je vais vous montrer mes deux cadeaux de Noël que j'ai eu en avance. Donc comme je vous ai dit, c'est des cadeaux assez conséquents. Je suis très heureuse de pouvoir les avoir eus. J'ai économisé pour. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Donc la première chose, donc c'est une bombe, parce que la mienne, j'ai jamais eu de très bonnes bombes, j'ai toujours monté avec des Casio ou des casques, et j'ai dit le jour où j'aurai mes chevaux et que je commencerai vraiment à travailler, je me payerai une bonne bombe. Et du coup, voilà, l'heure est arrivée, donc je me suis acheté donc une First Lady, donc la plus classique possible. Elle est trop magnifique, je suis trop contente de l'avoir achetée. Donc la First Lady la plus classique, en mousse, alors c'est un peu compliqué, c'est une coque 55, mais il y a une mousse 58 dedans. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est juste que j'ai une tête bizarre, et pour qu'elle me tienne mieux à la tête, j'ai pris une mousse un peu plus grosse,
dans une coque plus petite pour vraiment qu'elle me maintienne bien la tête. Du coup ça me convient très bien, elle bouge pas, elle me maintient vraiment la tête. Et du coup pourquoi la First Lady? Parce que la grande visière, déjà je trouve ça magnifique. Et que vu qu'on est des cavaliers beaucoup d'extérieur, bah ça cache absolument mieux le soleil qu'une bombe classique à petite visière. À la base, je voulais prendre la Speeder, mais le commercial m'a conseillé la First Lady parce que du coup, si j'étais en extérieur, ça cachait plus le soleil. Je l'ai testé et c'est vrai, avec mon ancienne bombe GPA, la Titanium, bah, j'avais tout le temps le soleil dans les yeux quand il était au-dessus de moi. Et maintenant, il est au-dessus de moi et j'ai vraiment la vue dégagée et pas le soleil dans les yeux, pas être obligée de porter des lunettes à chaque fois que je monte. Donc la First Lady, donc elle coûte 580 €. Donc oui, c'est un budget assez conséquent, mais je suis contente de l'avoir fait et bah, comme dit, c'est mon papa, papa, maman et ma mamie et mon papy qui m'ont aidée. Donc je les remercie vraiment et c'est ma sécurité avant tout. Donc ils ont préféré mettre un peu plus d'argent dans une bombe que j'aime et qui va être sécurisée que une bombe Casio que je vais devoir... déjà j'ai une tête compliquée donc ma tête ne rentrait jamais dans une bombe Casio ou Chopin ou les trucs comme ça. Et donc du coup ils ont pris ta sécurité avant tout. Voilà, donc je suis trop contente, elle est magnifique et voilà. Du coup, le deuxième article, donc ça c'est le plus gros je crois, et j'en remercie vraiment mon papy et ma marraine qui m'ont aidée parce que je crois que j'aurais pas pu toute seule. Du coup, comme vous le savez pas encore, mais Dream est un jeune cheval. Donc Dream est un jeune cheval qui est en cours de débourrage. Je l'ai mis chez plusieurs professionnels qui n'ont pas forcément réussi à le débourrage, donc il a été pré-débourré, il connaît la selle et tout ça. Et du coup un jour je me suis dit tant qu'à faire, personne n'y arrive, je le laisse tranquille. Du coup je l'ai mis 3 mois au pré. Il a fait du pré, il a repris de l'état et j'ai dit tant pis, maintenant je le remets au boulot. Je veux dire, il va avoir 4 ans, donc ok, c'est pas un âge, enfin c'est un bon âge pour un débourrage. Il commence à avoir toute sa morphologie de sortie. Voilà, j'en ai marre d'être à pied, sachant que la petite elle est débourrée. Du coup je m'en suis mis à travailler avec lui. Et en fait, en un jour, j'ai réussi à me mettre en sac à patates sur lui. Alors qu'avant, il pétait en l'air, il voulait absolument pas. Bon, bizarre. J'ai refait ça un deuxième jour et du coup, j'ai réussi à monter dessus. Et là, j'étais trop contente. Je me dis, du coup, le débourrage va un peu plus vite. Et je me dis, maintenant, va falloir que je commence à chercher pour une selle. Parce que, du coup, la selle de Daya ne va pas sur Dream. Parce que Daya est un poney, du coup elle a les épaules un peu plus larges et tout ça. Et Dream, un gros bidon, pas d'épaule et un garrot noyé. Vous imaginez l'horreur pour trouver une selle. Du coup j'ai essayé Eric Thomas, les selles on va dire basiques, pas trop chères, mais rien n'allait, toutes les selles tournées. Je commençais et j'ai horreur des synthétiques, donc j'avais pas envie de me prendre une selle à arçon interchangeable, sachant que il y a que en synthétique qu'on les fait. Malgré que aujourd'hui les synthétiques sont devenus de très bonnes selles. D'ailleurs Daya, mon copain, a une Eric Thomas synthétique Advance et ça lui convient très bien, mais moi j'ai horreur des synthétiques, j'aime pas le bruit de grincement sur le synthétique. Du coup une amie un jour elle a fait écoute, essaye mon Antares. Du coup j'ai essayé son Antares et miracle, elle pose, elle tourne pas. Je me suis dit voilà, c'est bon, j'ai trouvé ma selle. Donc je me suis mise à chercher des Antares un peu partout. J'en ai essayé 2. Et du coup j'ai demandé à mon coach qui vienne me voir pour un peu me guider, celle-ci ou celle-ci. Et du coup il m'a validé l'une. Et du coup, tada! J'ai acheté donc une selle Antares. Donc elle est je l'ai pas achetée neuve. J'ai appelé le commercial, mais le commercial
gentiment remballé en me disant que mon budget, dans mon budget je ne trouverais rien. Du coup j'ai laissé tomber le commercial. Je me suis dit si je trouve rien, je demanderai au salon du cheval, si je regarderai là-bas. Mais du coup j'en ai trouvé une avant. Donc voilà, c'est une Antares de 2011. Donc elle est en parfait état. Donc il y a juste du coup les marques d'usure. Mais elle est vraiment en super état. Et du coup je l'ai acheté à une particulier qui vendait ça, qui la vendait. Et du coup je l'ai acheté 1000 €. Donc 1000 € nus, d'où le fait que j'ai acheté des étrivières qui vont avec, pour la selle. Mais je suis vraiment très contente. Et beaucoup d'entre vous vont dire oui mais t'as un jeune cheval, il va changer de morphologie, elle ira plus dans 2-3 ans. Je fais d'accord, elle ira plus dans 2-3 ans. Mais j'arriverai toujours à mieux revendre une Antares qu'à revendre une Eric Thomas 350 €. Donc c'est ça que je me suis dit dans ma tête. Donc si un jour je dois la revendre, j'arriverai toujours à la revendre. Et donc voilà, donc je suis trop contente, j'ai ma selle. Et du coup la propriétaire de la selle qui me l'a vendue, elle me l'a vendue avec la sangle bavette, parce qu'elle n'allait pas à son cheval. Du coup j'ai la bavette avec, donc en taille 135. Donc malheureusement elle est un peu grande pour Dream, mais si s'écarte un peu, je pense qu'elle ira, parce que là elle lui va, mais au dernier trou, et sanglée à mort au dernier trou. Du coup s'il prend encore un peu s'il s'éclate encore un peu, elle ira. Du coup voilà, je suis trop contente et on va vraiment pouvoir commencer le travail, le débourrage pur et dur. Donc il me connaît maintenant, il connaît mon dos. Il faut juste qu'il comprenne qu'on lui veut pas de mal et que c'est juste pour son plaisir, pour les longues balades qu'on va pouvoir faire, parce que vraiment j'en ai marre d'être à pied. Du coup je trouve ça top. Voilà, du coup j'ai fini ce haul, on a fini ce haul, donc je vous ai montré les petits achats que j'ai donc fait au salon du cheval et les 2 cadeaux de Noël. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si jamais je vous mets toutes les références en barre d'infos, et bien évidemment. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous mes licornes.